Hello hello, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Le mois d'août est arrivé, donc c'est le moment de refaire un point, comme à chaque fois, comme à chaque mois. C'est du renouveau, donc on remet les factures. Eh oui, eh oui, il faut en passer par là chaque mois pour pouvoir mettre de côté aussi. C'est de faire un bilan, et donc on y va. Alors on est parti pour ce que j'appelle toujours le courant, c'est-à-dire toutes les obligations du mois. Donc, pour mon alimentaire, on est sur 200 euros. Je peux mettre 200. Voilà. Donc, en fait, pendant la vidéo, on va reprendre point par point. Qu'est-ce que je touche au niveau de mon salaire et comment je le décompose pour avoir la partie facture et également ensuite comment je gère donc le courant du mois. Donc, sur mon salaire, va se déduire forcément, comme tout le monde, ce que j'appelle des obligations, c'est-à-dire des prélèvements, des factures. Et je ne mets pour ma part aucune date. Je lisse en fait les factures dans l'ordre chronologique où elles vont se déduire de mon compte bancaire pour avoir une visualisation de ce qu'il me reste au fur et à mesure du mois des prélèvements en fait qui doivent encore passer et également surtout la somme que je m'alloue pour faire des achats durant le mois. Donc, ce mois-ci, j'ai calculé que j'avais besoin de 1687,53 €. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai besoin. La phrase est hyper importante parce que j'ai un salaire plus important. J'ai aujourd'hui touché 2490 €. Et alors, ce montant, il est composé de 3 choses. De mon salaire, auquel s'ajoute une part de 13e mois, qu'on peut décider justement de mensualiser, et également une part d'une prime annuelle qui fonctionne voilà, de la même manière. Donc ces 3 items composent mon salaire du mois. Et je vais uniquement prendre en compte ici ce que j'ai besoin, avec une partie qui me permet de couvrir mes achats, et le reste, on va le mettre tout de suite en économie. En même temps, j'utilise plusieurs techniques. Donc, en même temps, malgré que ce sont des obligations entre guillemets, je me mets des plafonds pour pouvoir aller déjà piocher et mettre de côté. Donc, pour l'alimentaire, mon fonctionnement, c'est qu'en fait, l'alimentaire, là, c'est en crochet parce que c'est le plafond que je me mets par mois. Et je l'ai déjà prélevé, puisque j'ai été faire... je l'ai déjà retiré au niveau du distributeur, parce que j'ai été faire des courses aujourd'hui. Et j'ai retiré directement, là, en espèces pour l'alimentaire, 130 €. Ça me permet d'avoir de la monnaie, comme ça, quand je vais aller au marché, ou voilà, ou à une ferme, etc., j'ai de la monnaie. C'est plus pratique. Donc, est-ce que je n'utilise pas, et on en reparlera tout à l'heure, ce que je n'utilise pas pendant le mois va directement dans le budget vacances. Donc, et je mets aussi 20 € dans des cashbacks. Donc là, souvent, c'est Carrefour. Moi, je fais mes courses à Aldi et je complète. Alors, à Auchan principalement. C'est pour ça que j'y mets 50 € par mois et 20 € à Carrefour pour uniquement dépanner, puisque c'est proche de mon travail. Donc, forcément, c'est plus pratique également quand c'est des choses rapides. Et les 50 € ici, en fait, j'ai encore du cashback d'une précédente fois où j'en avais acheté parce qu'il y avait justement un taux plus élevé à ce moment-là. Donc les 50 €, ils vont directement aller dans le budget vacances. Voilà. Ensuite, en carburant.
Alors, il faut savoir que je marche, en tout cas, il faut que je me remette sérieusement. Donc, pour l'instant, en fait, j'ai 80 € de prévisionnel par mois et je n'ai mis que 40 €. Donc, j'ai également fait le plein. Enfin, fait le plein. Mis suffisamment. On est aux 3/4 avec ce qu'il me restait du mois dernier, sur très peu quand même, et 40 €. Ça me permet d'être aux 3/4 du plein, ça suffit largement. Je dois faire un déplacement dans la famille. Je vais aller voir une amie qui habite à peu près une demi-heure de chez moi. Voilà, ça devrait aller pour ce mois. Et donc, la différence entre les 80 et les 40, hein, c'est 40 €, c'est facile, ira dans le budget voiture. D'ailleurs, le mois prochain, j'ai la révision. Donc, soit j'utiliserai mon salaire, soit si vraiment c'est plus élevé que ce que... Voilà, parce que j'ai quand même des projets aussi à faire. Peut-être que j'utiliserai ce budget. Le but, c'est vraiment que tout passe avec mon salaire plutôt que... Tout ce qui peut être anticipé, c'est avec mon salaire. Donc, ensuite, j'ai la box. Oui, hop, ça, c'est déjà passé aussi. Donc, tout ça, je le mets déjà en noir. L'argent de poche. Alors, l'argent de poche, je vais aussi le mettre en noir parce que je vais faire le virement juste après. Et ce mois-ci, ma fille travaille. Donc, j'aurais pu, par habitude, lui verser ses 50 €. Maintenant, bon, je lui ai posé la question. Est-ce que je te donne quand même de l'argent de poche alors que ce mois-ci tu travailles ou est-ce que je le mets plutôt sur le livret? Elle m'a dit livret, maman. Très bien. Donc, hop, c'est pour le livret. Parce que bon, il faut savoir qu'après, quand elle va prendre son indépendance, on est déjà en train de commencer à... Déjà, on a cumulé des accessoires, hein, une bonne partie. Mais forcément, il faut cumuler et de l'argent et surtout de quoi la fournir en appareils électriques, électroménagers, etc. Donc, ensuite, sortie. Donc, sortie, j'ai également fait le retrait tout à l'heure. Donc là, hop, 40 €. D'ailleurs, entre ce qu'il me restait du budget alimentaire du mois dernier et également sorti, je vous montre, j'ai quand même encore pas mal de billets. En fait, voilà, on est à 100 € entre le budget alimentaire et le budget sorti. Donc ça me permettra effectivement de le mettre aussi dans le budget vacances. Il va être content ce budget vacances. Il va grimper d'un coup parce qu'il n'y avait quasiment plus rien. Donc ensuite, pour mes chats, parce que j'en ai plusieurs, donc là c'est vraiment un budget à part. Donc croquettes, 100 € de budget. Ça, il faudra que je regarde. Je vais le faire ce week-end. Donc, et la différence, elle ira dans la catégorie veto. Veto parce qu'effectivement, je mets de côté pour en cas de promo de croquettes, en cas de visite chez le vétérinaire, voilà, et aussi en cas d'hospice. Pour les factures plus traditionnelles, on a un crédit IMO. Donc là, bon, là on va attendre le 5, hein, donc tant que ce n'est pas passé pour ma part, voilà. Ensuite, on a le transport. Je suis donc à 55 pour moi et 27 pour ma fille. On a ensuite gaz, électricité, 59 et 45. Les assurances. Alors, habitation, 39,88.
Et auto, voilà, ma fille a le permis. Donc, ça bouge un peu. Là, on est à 50,03. Et on sera après à 45,92 €. On a également le téléphone. Donc là, on arrive vraiment sur la fin du mois. On sera le 15-20. Alors, école. École, bah, là, zéro frais, puisqu'on est en grandes vacances et en plus... alors, zéro frais, je m'emballe, hein. Zéro frais en soi, puisque ce que j'ai là, je le mets sur l'alimentation pour qu'elle puisse effectivement s'offrir des repas quand elle est à la fac, etc. Et le reste, je le mets sur son livret. Là, on va le mettre entre guillemets à part. Je vais le mettre, donc, je vais le faire comme ci parce que je vais faire le virement après. Sauf que à mi-août, il va y avoir des frais d'inscription. J'en ai déjà eu le mois dernier, j'en ai encore là. Donc, je vais le cumuler avec ce que je vais mettre de côté après, sur la partie économie, hein, on va en parler en deuxième partie. Et je vais mettre tout de côté pour voir... Voilà. Normalement, on est moins de 300 € les frais ce mois-ci. Donc, je vais mettre de quoi sur la partie économie et ça viendra cumuler. Comme ça, ce qui sera... qui me restera effectivement après cette facture, je le mettrai sur son livret à ce moment-là. Donc là, je vais le mettre entre deux. Entre deux, c'est un livret, voilà, à part. Ensuite, on a la cotisation de la banque. Donc ça, 9,50. Et le cashback. Donc là, normalement, c'est livré, hein. Hop. Voilà, j'ai oublié de le noter. Et le cashback, parce que là, il y en a. J'ai plusieurs organismes avec lesquels je jongle pour les cashbacks. Il y en a un qui est payant. Moi, je vous conseille ceux qui sont gratuits. C'est déjà ça. Simplement, moi, je paye, donc c'est un peu plus rémunérateur. Ensuite, mais tout simplement, on arrive à la fin des factures. Ça serait bien, on est déjà début de mois. Mais bon. Donc, en tout cas, sur l'anticipation et sur les achats, eh bien, je me laisse 150 € pour faire mon mois. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, je vous fais, hop, un récap. Voilà. En petit zoom. Donc, on a dit alimentaire qui va partir pour les vacances. Le carburant qui partira pour la voiture. L'argent de poche, c'est le livret. Ensuite, ben là, ça sera veto quand j'aurai fait la commande ce week-end. On en parlera la prochaine vidéo. Et également les 100 € pour le livret. Et moi, donc, je me laisse 150 € de dépenses par mois. Alors, ça peut être un médecin, hein, ça peut être un achat que ma fille me demande, une sortie. Le premier que je fais en général, c'est un livre pour elle. Peut-être que moi, je vais m'acheter le tome 3 d'une série. Je vais peut... Oui, je suis encore à me... Autant j'ai été emballée par le 1. Le 2 m'a refroidi. Donc je me dis, je peux m'arrêter là. D'ailleurs, j'ai commencé un autre livre. Est-ce que je termine la trilogie pour quand même aller jusqu'au bout de l'histoire? Ça se peut. Voilà. On verra. Peut-être que j'attendrai la fin du mois. Je vais voir. Rien n'est décidé. Donc, maintenant, passons aux économies. Donc, on est sur la partie économie. Parce que j'ai estimé, avec toutes les factures, en incluant les 150 €, que j'ai besoin de 1687,53 € ce mois-ci. Pour autant, j'ai une rémunération qui se compose donc de 3 points, une partie de mon 13e mois, une partie de prime annuelle, et également donc le salaire, comme on l'entend traditionnellement.
Et cette rémunération globale, elle s'élève ce mois-ci à 2490 euros. Donc, il faut les répartir. Il faut répartir ce différentiel. Alors, on est parti. Donc, on avait dit déjà les vacances. Alors, les vacances, on a donc le cashback que je me prélève comme si, donc les 50 euros que je devais mettre en Auchan, je me les prélève quand même de cette partie comme si je devais les dépenser. Et en fait, je vais directement les mettre en économie, ainsi que le budget, hop, le budget hop, en espèces que j'irai mettre à la banque. Donc, on est à 150 euros en plus, donc 160 euros 0,3. Ensuite, la voiture. La voiture, hop, il y avait 40 euros. Voilà. Ou 49, pardon. 49 69. 49. Après, l'argent de poche, ça c'était non pour le livret, ça sera autre chose. Le veto, il faudra que j'attende que je fasse la commande ce week-end pour savoir combien je déplace. Ensuite, je pense que là, c'était bon puisque les 100 euros aussi, j'avais dit pour l'école, ça sera un autre virement. Ce qu'on peut faire aussi, alors, c'est la santé aussi, parce que, donc le mois dernier, j'ai été à un spécialiste, la complémentaire, donc m'a remboursé puisque je n'avais avancé que le tiers payant, et donc, je vais l'ajouter ici. Donc j'ai été remboursée, je fais comme si j'avais été débitée, j'ai été débitée forcément par carte bancaire, mais comme si ça s'arrêtait là. Et le remboursement, je le mets directement en économie. Voilà. J'attends encore le retour de la mutuelle sur le médecin. Bon, de la sécurité sociale, j'ai déjà été réglée, donc j'ai eu 3 euros. Oui, je compte plus trop sur la sécurité sociale avec l'augmentation des franchises. Voilà, ça c'est. Je savais hein, que j'allais avoir moins de 10 euros. Donc je compte plutôt sur la complémentaire. Et le petit complément viendrait ici. Comme ça, j'ai déjà atteint le plafond de la santé. Et comme je sais qu'en plus, il va y avoir, d'ici quelques mois, même pas, un mois ou deux, les lunettes à renouveler de ma fille, je me mets au cas où il y aurait des frais, enfin il y aura des frais sur la deuxième paire puisque je fais un amincissement. Donc je mets tout de suite, comme ça j'ai déjà effectivement un petit capital qui viendra s'ajouter le remboursement de la complémentaire sur le généraliste, donc ça viendra s'ajouter. Et comme ça, je peux anticiper les frais qu'il peut y avoir sur ces lunettes tout en conservant l'item à 200 euros côté santé. Ensuite, pour les impôts. Alors effectivement, je fais différemment. Hein. J'évite de faire l'ordre chronologique. Je pourrais, mais je fais plutôt l'ordre priorisation, urgence. Et après, effectivement, je répartis un petit peu partout. Ou en tout cas sur certains items à la fois. Ça dépend le mois. Mais en tout cas, c'est d'abord prio. Ça a toujours été ma façon de fonctionner. En fait, je les ai notés au fur et à mesure que ça me venait en idée pour essayer de pallier au maximum. Bien sûr, il y a des choses qui sont là pour vraiment prévisionner. Autant comme ça, je sais que je dois mettre de côté, je l'ai en conscience, j'y mets un peu selon les mois. Maintenant, s'il n'y a aucune urgence, qu'on fait bien sans, il y a d'autres choses plus urgentes et plus prioritaires. En premier, pour moi, c'est effectivement les impôts qui vont arriver. On est au mois d'août et oui, il faut y penser. Donc forcément, il me manque la somme pour régler la taxe foncière. Je suis à 450, je vise 800.
J'en ai un peu moins. Normalement, ça fait 2 ans, on est à 700 euros. Donc par précaution, je l'ai monté à 100. Au moins, ça devrait être couvert, parce que j'ai entendu qu'il risquait d'y avoir une augmentation. Donc, et ce mois-ci. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai un salaire à 2490 euros. Eh bien, en fait, les 490 euros vont pour les impôts et ma fille. Pour l'instant, parce que c'est les plus urgents et les plus... là où je dois sortir des sommes importantes. Alors maintenant, on prend un bloc-notes. Ou un brouillon, ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que on va effectivement répartir la somme. Sur les... Alors, ma façon de fonctionner, c'est que les 490 euros, déjà, ils vont aller sur 2 items importants. C'est que j'ai besoin de terminer les impôts. Donc là, je mettrai 190 euros. Par contre, concernant le deuxième projet, ça c'est ma fille, je vais mettre 300 euros. Sauf que ce mois-ci, c'est un peu mis de côté. On a les frais d'inscription à la fac. J'en ai déjà eu le mois dernier, j'en ai encore. Donc, j'ai déjà les 100 euros que je me prélève de mon salaire comme si l'école, voilà, je le mets directement dans le livret. Donc, j'aurai au moins ça de côté. Par contre, concernant les frais, je booste un petit peu plus. Comme ça, peut-être qu'il me restera un reliquat ou alors je pallierai une augmentation en fonction de l'année dernière. Donc 190 et 300. Par contre, donc il me reste 2000 euros. Et j'ai, sans virgule, j'ai besoin ce mois-ci de 1687 euros. Donc c'est-à-dire toutes les factures qui doivent passer avec la partie d'économie que je me prélève déjà comme si c'était prélevé au plafond au max. Et il me reste donc une partie tout de même à mettre de côté. Donc mon autre façon de fonctionner, on est sur des pourcentages. Donc en premier, en fait c'est des projets ou des choses que je dois anticiper au long cours. Donc je mets un petit peu. C'est des petits pas. Et mis bout à bout, ça fera son effet. Donc 10% en premier, c'est la retraite de mes chats. J'en ai plusieurs sur des âges qui se suivent. Donc ils vont tous atteindre la vieillesse en même temps. Donc je préfère préparer leur petite retraite. Avec la tonne de médicaments que je vais devoir acheter. Donc, ici j'avais calculé 31,37. Parce que j'ai un différentiel de... alors, le différentiel, il était de... Oui, 313,76 euros. Voilà. Ensuite, 5%, c'est pour ma retraite. Ma retraite à moi. Je l'ai baissé par rapport... Parce que normalement, elle était avant. Et à 10%. Et comme je vais utiliser le PER de l'entreprise, parce qu'on a déjà des prélèvements obligatoires, et que là, j'ai commencé à financer, à alimenter ce PER, ce dispositif ayant va augmenter, donc celui-ci, je vais le baisser. Mais je vais continuer. Donc, je serai à 14,12 €. Ensuite, côté 5% de salaire, salaire de précaution, qui je vise en fait 3 mois de salaire, au cas où j'aurai un arrêt de travail. Alors, bien sûr, arrêt de travail de longue durée, hein, parce que déjà 3 mois, sachant que je suis en arrêt, faut compter sur le doigt de ma main le nombre d'arrêts depuis que je suis à mon entreprise, alors que ça fait près de 20 ans. Bon, voilà, c'est vraiment d'accord pour un arrêt au long cours. Ensuite, action. Parce que je compte investir. Je suis qu'aux prémices, au balbutiement, donc
Et je prévois quand même, parce que là, je n'ai rien, ou quasi, sur cet item. Et ensuite, on a donc des travaux, toujours important quand on est proprio, parce qu'effectivement, les impôts, c'est pour les impôts fonciers. Donc, travaux, 12,10. Et ce mois-ci, maintenant, je mets aussi, il faut penser aux factures qui vont tomber de façon occasionnelle. J'ai une révision de chaudière. Oui, elle arrive au mois d'août chez moi. Moi, je suis en vacances. C'est fait. Révision de chaudière. Alors, je la mets à 150. Depuis des années, c'est 130. Et je préfère couvrir en cas d'inflation. Et si il y a une différence, eh ben, il ira sur mon item révision de chaudière qui est dans mes lignes d'économie. Et donc, en soi, il me reste donc 80 euros, 0,2 précisément, et je vais les mettre dans un item, l'item anniversaire, parce qu'il me manque justement 80 euros. Ça fera l'arrondi. On aura aussi donc le veto, parce qu'il me reste du mois dernier 32,98 €. Et ma fille m'a remboursé, enfin, fait un virement pour le plein qu'elle a utilisé, donc de 60 euros. Ah, on a une petite voleuse de gomme à droite. Faisons comme si nous ne la voyions pas. Passons maintenant à la répartition. Reprenons là où on en était arrivé. Donc, on va sur le bas de la liste. On va commencer donc par les impôts. On est à 450, donc en rajoutant les 190, je vais être à 640. Concernant les 300 euros, pour l'instant, c'est sur la ligne de ma fille et je verrai ensuite en différentiel si je peux le rajouter donc ici, en espérant que les frais soient moindres que l'année dernière ou au minima égal. Concernant la retraite, hop, ici, on est là. On va commencer par moi. Allez, donc 1316,47 €. On passe maintenant à 1330,59 €. Et pour les petits chats, on va passer à 363,07 €. Hop. On continue avec les pourcentages, donc pour augmenter doucement et sûrement donc les projets à long cours. Ici le salaire de précaution. Donc pour le salaire, on arrive à 146 €. 0,4. Les actions, alors on passe à 25,80 €. Ah, pardon, il faut que je me remonte. 25 €, hop, 80. Les travaux, qui sont donc ici, 1058,57 €. Et il nous reste, alors la révision de chaudière, effectivement ça je vais le mettre de côté. On a dit les 80 €. Hop. Donc là, j'enlève les 80 manquants et je remets donc la ligne à plein, à 300 €. Et du fait, je mets une coche ici. Et la prochaine, ce sera la chaudière. Donc, soit en fonction de la facture que je vais avoir, je pourrai l'alimenter et cocher, soit je verrai effectivement en fonction et ça sera
le mois prochain ou selon mes dépenses du mois, peut-être dans le courant. Comme ça, au moins, tout ça, ça sera terminé. C'est-à-dire que j'aurai mes économies à égal du plafond. Bien sûr, les plafonds en fonction peuvent bouger, hein, ça dépend les items, ça dépend les occasions. Et pour l'instant, ceux-là, ils sont fixes, ça se passe bien, avec les montants déterminés. Reste le veto et la voiture. Alors la voiture et le veto, ils se suivent, ils sont ici. Donc la voiture, on était à 220,49 €. On va rajouter le remboursement de ma fille donc à 60 €. 280,49 €. Et le veto, alors on a dit qu'on avait donc une somme de 32,98 € et on a également, alors, hop, alors ici on le voit moins, mais en fait j'ai 290,41 € pour un plafond de 200 pour la régule d'eau. J'ai la facture de régularisation en fait est passée le mois dernier avec le reste de mon salaire, donc j'ai 90,41 € en trop. Alors je pourrais effectivement bien sûr les laisser dessus, sauf que j'ai un item que je voudrais terminer au plus vite, à savoir le veto en cas d'hospi, d'avoir un budget de quoi couvrir. Donc je vais additionner également les 90,41 €, je les enlève d'ici. Ça c'est juste un jeu d'écriture, hein. Et on va arriver, hop, « 408,09 €. Donc à voir si le mois prochain je booste pour arriver aux 500. Comme ça, au moins, j'aurai encore passé une étape et je m'approcherai vraiment de la fin. On en reparle le mois prochain. Voilà. Donc la répartition est faite. Maintenant, à voir ce qui se passe dans le mois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez-moi un commentaire, posez-moi des questions. Mettez-moi un pouce aussi si effectivement la vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.